Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis vraiment désolée, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de podcast. J'ai eu des semaines assez chargées et donc voilà. Mais je suis de retour pour un podcast par semaine et comme promis, je sais que vous l'attendiez depuis très longtemps. Voici donc le podcast sur les doubles constitutions, donc les bidoshas. Parce que ça arrive quand même très très souvent quand on fait le test en Ayurveda. De se rendre compte qu'on a une double constitution et donc je vais en tout cas essayer de vous donner un maximum d'informations sur chaque double constitution pour vous apporter des clés. N'hésite pas avant, si tu n'as pas encore écouté les podcasts précédents, j'ai fait vraiment un podcast sur Vata, un podcast sur Pitta et un podcast sur Kapha. Surtout si tu te demandes de quoi je parle avec ces mots un peu bizarres. Donc c'est vraiment, ça vient de la médecine ayurvédique. J'explique tout ça dans le premier podcast où je parle de Vata. J'explique un petit peu ce que sont ces doshas. Finalement, ce sont les profils vraiment en Ayurveda. Et donc, c'est parti pour les doubles constitutions. Alors, il faut savoir déjà une première chose que on hérite en fait des constitutions de nos parents, des doshas de nos parents. Si tu as par exemple ton papa qui est Pitta et ta maman qui est Vata, eh bien tu t'as probablement des chances d'être Vata-Pitta par exemple. Après, ça dépend vraiment des dominances de chaque parent. Et donc voilà, ça va vraiment dépendre. En tout cas, ils nous transmettent leur dosha. Ensuite, il faut savoir aussi, c'est très important, qu'on a tous en nous les trois doshas. Ok, c'est juste qu'il y a une dominance de l'un ou l'autre ou de deux, comme on va le voir ici dans ce podcast. Et je te rappelle aussi, n'oublie pas surtout que l'Ayurveda est un outil qui permet de t'apporter des clés. Mais attention, il ne faut pas juste seulement regarder l'Ayurveda. Il y a plein d'autres outils en nutrition qui peuvent t'aider à construire ton profil alimentaire, ton mode d'alimentation et de voir vraiment ce qui convient à toi, à ton métabolisme, à ton corps. Alors, on va commencer tout de suite par Vata Pitta. Alors, je fais pas exprès, mais voilà, ça c'est mon profil. Donc, Vata Pitta. Donc ici, on a évidemment une prédominance de Vata, surtout au niveau physique. Donc on a quand même plus souvent des traits de Vata qui sont présents. Après, n'oublie pas, n'hésite vraiment pas, si tu n'as pas vu les podcasts avant, j'insiste parce que je ne vais pas tout redétailler pour chaque dosha ici. Ici, je donne vraiment les clés pour trouver l'équilibre avec les deux doshas, mais n'hésite pas à aller voir le Vata Pitta. Le dosha Vata, et le dosha Pitta pour mieux comprendre tout ça. Alors très souvent, le Vata Pitta, il a une mauvaise circulation sanguine, donc vraiment au niveau de la coagulation et tout ça, c'est pas terrible. Il est quand même assez frileux, donc ça c'est le côté un peu Vata qui est plus présent. Et donc il aime les temps chauds, mais attention aux excès. Donc il va pas supporter très longtemps de grosses chaleurs. Ça c'est la présence de Pitta finalement qui fait que il ne va pas vraiment tolérer ces fortes chaleurs en tout cas longtemps. Alors souvent au niveau physique, les cheveux c'est un mélange des deux, donc on a souvent des cheveux plutôt ondulés. Attention, j'insiste, c'est vraiment des critères que je donne. Il faut vraiment faire en fonction de soi. Alors le caractère aussi au niveau du Vata Pitta est assez changeant. Donc il peut passer vraiment du stress, dans la colère, dans la peur, et donc ces émotions en fait sont excessives souvent, et donc il a vraiment cette humeur qui peut être assez changeante et passer très vite dans ce côté très anxieux, très stressé, ou ce côté très en colère aussi, dans la peur. Donc ça c'est un peu le problème de Vata Pitta, on verra, parce qu'il n'y a pas de kapha en fait ici, donc du coup il y a ce manque d'ancrage aussi, de stabilité. Et puis, il y a quand même le manque de confiance de Vata qui va venir se mélanger, on va dire, avec l'autorité de Pitta. Et donc, il faut vraiment trouver un compromis interne entre ce manque de confiance et quand même cette autorité de Pitta. Donc, voilà, ils parviennent quand même un peu plus à travailler la confiance qu'un Vata pur, par exemple, quelqu'un qui est vraiment Vata de constitution. Là, il va vraiment falloir travailler plus en profondeur. Alors le Vata Pitta, il est créatif et à la fois il est ingénieux et organisé. Donc ça aide parce qu'on sait, tu le sais, si tu as vu le podcast sur Vata, Vata il est vraiment très fort dans les airs, très créatif, etc. Mais du coup il s'éparpille très fort dans son mental. Et donc le fait d'avoir la présence de Pitta, ça va lui permettre de pouvoir s'organiser un minimum, d'être un minimum
réfléchi aussi, dans le sens où, par exemple, c'est vraiment le profil qui va réaliser des projets complètement fous et qui va aller jusqu'au bout et qui va réussir en plus. Mais souvent, voilà, c'est vraiment ceux qui vont se lancer justement dans ce genre de projet, puisqu'il y a ce mélange de créativité et à la fois ce mélange vraiment de structure et d'ingéniosité. Par contre, le Vata Pitta, typiquement, il est passionné, c'est vraiment un grand passionné, mais sur le court terme. Donc il aime changer d'activité, il aime papillonner, ça c'est vraiment le côté Vata qui est plus présent ici. Et donc il va commencer plein de projets, il va avoir plein d'idées et puis il va du mal à aller au bout. Bon, moi ça me parle beaucoup en tout cas personnellement, parce que voilà, j'aime tellement de choses dans la vie, je suis vraiment une passionnée et j'ai l'art de commencer plein de choses et de pas aller jusqu'au bout de tous ces projets. Donc voilà, mais bon, on apprend à se connaître au fur et à mesure. Donc il y a cette légèreté de Vata et cette intensité à la fois de Pitta. Et donc cette intensité, il faut vraiment pouvoir l'investir dans quelque chose de positif, comme du développement personnel, comme voilà, quelque chose en tout cas qui va être positif, parce que sinon cette intensité peut très très vite venir se transformer en addiction. Donc c'est voilà le petit point faible du Vata Pitta, c'est vraiment qu'il peut très vite aller dans des addictions, que ce soit de sucre, d'alcool, de cigarettes, de sexe, voilà, de toutes ces addictions, parce qu'il y a ce côté intense de Pitta aussi qui est présent. Donc vraiment, c'est vraiment de trouver cette stabilité, encore une fois, pour éviter de rentrer dans ce genre d'addiction. Comme je disais, c'est vraiment le manque de kapha qui pose problème ici, puisqu'il n'y a pas de stabilité, de tranquillité. Vata Pitta vraiment va être dans des émotions quand même qui sont comme le stress, l'anxiété, la colère et tout ça. Et donc il faut vraiment travailler sur l'ancrage. Voilà, moi c'est mon point faible, vraiment c'est le point à travailler en tout cas. Je passe mon temps à m'ancrer, à être dans le moment présent, à essayer de vraiment me stabiliser. Et ça, c'est vraiment très éprouvant parfois au quotidien. Mais travailler ça par la méditation, par la marche en pleine nature, par le yoga, par des choses qui vont t'ancrer. Voilà, si t'es Vata Pitta, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu trouves les moyens, les astuces qui vont te permettre de t'ancrer. Alors ensuite, le Vata Pitta, typiquement, il a une faim assez puissante. Il a souvent faim, il a un grand appétit. Mais la digestion est fragile, malgré que Pitta soit présent. Il y a quand même la prédominance de Vata, et donc la digestion reste tout de même délicate. Il a besoin de repas réguliers quand même, voilà, puisqu'il y a le grand appétit vraiment de Pitta, et puis Vata qui a besoin régulièrement d'avoir du carburant aussi. Et souvent, on tombe dans des dépendances au sucre. Donc, c'est souvent ce genre de profil qui va être accro au sucre. C'est très courant. Et d'ailleurs, moi, je le vois quand dans mes accompagnements, dans les coachings et dans le programme Décrocher du sucre aussi, c'est quand même souvent des Vata Pitta ou des Pitta Vata qui viennent pour essayer de sortir justement de cette addiction. Ensuite, au niveau relationnel... il a les relations assez faciles de par son côté Vata, mais parfois il y a un but derrière. Voilà, il y a ce côté un peu Pitta qui est là et qui va parfois créer des relations avec un but derrière en fait. Mais bon voilà, ça reste quand même toujours très positif dans les relations. Et alors souvent ce sont des personnes qui font des très bons enseignants, des très bons professeurs. Puisqu'ils arrivent vraiment à structurer un peu toutes les recherches, leurs idées et autres. Alors au niveau de l'alimentation, typiquement Vata Pitta, lui, la saveur principale qui va l'apaiser, qui va l'équilibrer en tout cas, c'est vraiment la saveur sucrée. Donc tout ce qui est aliments comme la banane, l'avocat, le riz, l'avoine, le saumon, l'agneau, etc. Donc toutes les saveurs. Donc ça, n'hésite pas à te renseigner au niveau de l'Ayurveda, de voir quels sont les aliments à saveur sucrée et à t'écouter aussi. J'insiste encore, écoute-toi. C'est pas parce que je te donne cette liste qu'il faut manger tout ce que je viens de dire. Loin de là, c'est pour te donner des exemples. Attention, tout ce qui est salé et astringent aussi. Voilà, là, il faut pas aller dans l'excès de sel, de fromage, voilà, toutes les choses qui sont, oui, comme les algues aussi, les choses qui sont très salées. Et surtout, là, il faut faire attention pour Vata Pitta, c'est tout ce qui est sec, piquant aussi, donc l'excès de piquant, on a déjà Pitta qui est assez présent. Tout ce qui est fermenté aussi, alors le café, le thé, le cru, sauf en été, on va vraiment éviter, on va essayer de booster la digestion, de faciliter la digestion vraiment, parce qu'il y a le côté Vata qui quand même est bien présent et qui rend la digestion pas toujours évidente et surtout irrégulière.
Donc n'hésite pas non plus à aller revoir les podcasts de Vata et de Pitta pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors brièvement pour Pitta Vata, donc là on a plutôt une dominance du profil du dosha Pitta, donc surtout sur le plan physique aussi. La digestion, il y a aussi un gros appétit, donc là vraiment Pitta il a besoin de manger quand même des grandes quantités. Il y a une bonne digestion, mais souvent, chez les Pitta Vata, en fait, on va retrouver vraiment une bonne digestion, sauf qu'il y a des petites intolérances, comme les légumineuses, souvent ne passent pas très bien, voilà, qui rappellent un peu le côté Vata qui est quand même présent. Après, il y a des selles régulières, voilà, il y a un bon transit en général. C'est quand même un tempérament avec un sang un peu chaud, puisque le Pitta est plus présent que le Vata, et donc il va vite être frustré. Si le Pitta Vata est frustré, il va plutôt facilement se mettre en colère. Mais bon, souvent, c'est parce qu'il y a une cause. Il ne va pas se mettre en colère non plus pour rien. Et donc ici, l'important aussi, c'est d'aller au-delà des peurs. C'est aussi un profil qui est assez enthousiaste, qui pousse aussi, qui amène les autres dans leurs projets. Ça, c'est le côté Pitta qui est quand même présent et qui va vraiment booster, qui va être un peu l'effet meneur comme ça, pour vraiment tirer les autres dans un projet, avec ce côté Vata qui est quand même créatif également. Donc pareil, tout ce qui est données scientifiques, recherche, travail de recherche, dans l'enseignement aussi, ce sont des profils qui aiment ça. Alors pour l'alimentation, c'est quand même important de toujours privilégier des aliments cuits, plutôt des graisses légères, puisque là on a quand même Pitta, et n'oubliez pas que Pitta, il faut éviter tous les excès, que ce soit les excès de viande rouge, les excès de café, les excès de sucre, d'alcool, etc. On évite vraiment ça, donc on va plutôt vers des graisses légères ou végétales. Attention à pas manger trop salé, trop piquant, il faut que ce soit facile à digérer quand même, et donc vraiment c'est éviter ces excès et faciliter tout de même cette digestion. Pareil, on va privilégier la saveur sucrée. Attention, ça ne veut pas dire qu'on mange du sucre. Hein. Attention, j'insiste. Faut vraiment se mettre en tête que c'est la saveur d'un aliment. C'est pas le sucre en lui-même. Attention, tout ce qui est, astringent, amer, on évite quand même, c'est plus pour kapha au niveau de ces saveurs-là. Donc voilà en général pour Vata Pitta et Pitta Vata. J'insiste encore, n'hésite pas à aller voir les podcasts qui sont consacrés à Vata seul, à Pitta seul, et tu pourras mieux comprendre aussi comment après du coup équilibrer ces deux, ce bidosha. On passe ensuite à Pitta Kapha. Alors Pitta Kapha, c'est vraiment la meilleure constitution qui est adaptée, en tout cas, qui est le mieux adaptée à notre mode de vie actuel, où tout va vite, où il y a plein de changements, puisque chez Pitta Kapha, on a l'adaptabilité et la stabilité. Donc il va facilement s'adapter, et en plus, il va être stable, grâce vraiment à la présence de kapha. Donc c'est vraiment le profil tip top pour vraiment notre mode de vie actuel dans notre société. Alors souvent le Pitta Kapha, il a une santé de fer, vraiment une très bonne santé, très bonne digestion, bonne vitalité aussi. Il y a kapha qui va venir adoucir un peu le feu et la colère de Pitta. Donc c'est vraiment intéressant aussi dans ce profil. Il y a un bon équilibre vraiment au niveau de tous les éléments. Alors en général, Pitta Kapha aime les climats qui sont plutôt tempérés. Donc ça lui convient bien, plus ou moins 25, entre 22 25 degrés plus ou moins. Et par contre, il tolère très bien aussi pas de manière excessive, mais il va tolérer des climats qui sont très froids ou très chauds de manière ponctuelle également. Ils sont très résistants, très athlétiques aussi au niveau du sport, donc ils peuvent exercer, vraiment c'est le profil qui est fait pour les exercices intenses, pour vraiment avoir une activité sportive assez soutenue. Au niveau de la personnalité, le Pitta Kapha va être assez imperméable aux critiques, mais il va être très sensible aux flatteries. Ça, c'est le côté Pitta. Donc, quand il y a du succès chez un Pitta Kapha, c'est vrai qu'il va avoir tendance à pas être toujours facile à vivre au quotidien, parce qu'il y a l'ego qui peut prendre le dessus. Et donc, pour calmer cet ego, là, pareil, on va plutôt aller se reconnecter à soi, faire un travail sur soi, de développement personnel, faire du yoga, de la méditation, mais en tout cas venir pour pas que l'ego prenne le dessus également. Parce que sinon ça peut développer vraiment ce côté arrogance, cet orgueil, puisqu'en plus il n'y a pas de vata, donc il n'y a pas cette introspection, cette ouverture aux autres aussi. Donc c'est vraiment important de pouvoir se recentrer et calmer vraiment, comme je disais, cet ego.
Au niveau de l'alimentation, ben voilà, comme je disais, Pitta Kapha a une très bonne digestion. Donc retiens que il digère très bien, qu'il faut évidemment éviter les excès de piquant, etc. du côté Pitta, de pas aller vers non plus des aliments qui sont trop froids, par exemple trop de cru, etc. parce qu'il y a le côté Kapha. Mais après, l'alimentation d'un Pitta Kapha digère très bien en général, justement. Donc, juste retenir qu'il faut une alimentation qui est sans excès, qui est plutôt équilibrée. Alors ici, pour Kapha Pitta, finalement, on a plus ou moins les mêmes caractéristiques avec juste une petite dominance en plus de Kapha. Voilà, et donc c'est vrai que peut-être que la digestion sera un petit peu plus sensible, peut-être qu'il faudra manger plutôt chaud, plutôt léger aussi, mais bon, ce qui convient très bien à Pitta finalement, avec plutôt des protéines légères, des graisses légères, donc ça, n'hésitez pas à aller voir les podcasts où j'en ai parlé aussi pour les différents doshas. Mais voilà, il n'y a pas de grande différence. En tout cas, c'est vraiment un des meilleurs profils finalement pour au niveau de la santé, au niveau vraiment de cette force de vie et surtout comme je disais, dans le monde actuel. Passons maintenant à Vata Kapha. Alors là, c'est vraiment la double constitution qui est pas évidente parce qu'on est un peu dans deux opposés. Il y a quand même des points communs, hein, tu verras, mais clairement, c'est vrai que Vata Kapha, c'est assez... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un peu plus subtil, on va dire, à trouver pour trouver l'équilibre. Alors, évidemment, la caractéristique commune de Vata et de Kapha, c'est le froid. C'est sûr que là, ils n'apprécient pas le froid, ils ont besoin d'être réchauffés, d'avoir vraiment ce côté chaud, chaleureux, que ce soit au niveau de la digestion du corps, du mental, de la relation aussi, vraiment d'avoir cette chaleur émotionnelle. Mais après, c'est vrai que quand même, il y a ce côté Kapha qui a une bonne constitution de base et donc qui va un peu... un Vata pur, par exemple, sera beaucoup plus sensible au froid, sera beaucoup plus frileux, va beaucoup plus réagir aussi à tous les aliments froids, crus et autres. Alors donc, comme je disais, il y a un besoin vraiment émotionnel, chaleureux. Donc c'est vraiment un profil qui aura besoin d'être entouré, qui aura besoin vraiment d'être cajolé, d'être rassuré. Parce qu'il est souvent hypersensible, donc ça on le verra par la suite. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de perturbations digestives chez le Vata Kapha parce que c'est le point faible des deux constitutions. Il n'y a pas de Pitta, donc quand il n'y a pas la présence de Pitta, forcément le feu digestif, il est un peu compliqué, un peu faible, et donc on va plutôt avoir de la constipation, voilà, production de mucus aussi, problème de maladies respiratoires. Donc voilà, c'est vrai qu'il manque un peu ce côté Pitta qui va venir réchauffer l'organisme. Alors après, le Vata Kapha va être très impliqué dans ses activités, donc il va vraiment se donner à 200%. Il y a vraiment ce don vers l'autre aussi, ce partage, cette créativité aussi qui est là. Donc vraiment, c'est des personnes qui sont très très impliquées. Il y a le côté léger, enthousiaste, dynamique du Vata, et puis il y a le côté profond, secret, plutôt mystérieux aussi du côté Kapha. Et puis il y a cette tendance aussi à ne pas trop oser s'affirmer, et donc Vata Kapha va plutôt suivre l'avis du plus fort, va plutôt être influençable, va être aussi, comme je le disais, très sensible, et donc va être plutôt sujet à avoir des blessures profondes, du mal à se protéger aussi. Donc voilà, il a vraiment vraiment besoin, oui, de cette chaleur émotionnelle, de cette chaleur humaine autour de lui. Alors au niveau de l'appétit, il est très variable. Puisque Kapha, tu le sais, si tu as écouté le podcast, typiquement, il n'a pas besoin de manger très régulièrement. Parfois, il y a des personnes Kapha qui mangent 2 repas par jour, et ça leur convient tout à fait. Et puis, il y a le côté Vata qui mange de manière très irrégulière. Donc voilà, concrètement, c'est vrai que l'appétit est assez variable. Donc, ce que je t'invite à faire vraiment, si t'es Kapha, Vata Kapha ou Kapha Vata, c'est vraiment à t'écouter, vraiment d'aller vers cette alimentation intuitive, même si tout le monde devrait le faire, mais là encore plus, écoute-toi et mange vraiment quand tu en as besoin. Alors pour la digestion, comme je disais, c'est pas évident, c'est un peu plus compliqué puisque c'est le point faible des deux doshas, donc il faut vraiment pouvoir amener des aliments chauds, des aliments qui vont venir réchauffer, ne pas aller dans l'excès quand même non plus de gras animal, etc. parce qu'il y a le côté Kapha, donc on va plutôt vers des graisses végétales, des protéines plutôt légères, au lieu de manger par exemple on va éviter plutôt le bœuf, mais on va aller vers le poulet. Les légumineuses, évidemment c'est très bon pour Kapha,
Mais pour Vata, ça passe moins. Donc, par exemple, Vata Kapha va souvent moins bien tolérer les légumineuses, mais un Kapha Vata pourrait mieux les tolérer. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Ça dépend vraiment. Après, les épices réchauffantes vont vraiment venir stimuler la digestion aussi, venir stimuler Vata et Kapha. Donc là, on peut aller vers des épices même un petit peu plus piquantes, comme le poivre, comme le piment de Cayenne, des choses que le curry, voilà, qui vont venir réchauffer. Manger quand même des petites quantités, surtout s'il y a une prédominance de Vata. On va manger plutôt des petites quantités à des horaires assez réguliers. S'il y a une prédominance de Kapha, eh bien là, voilà, c'est vraiment à vous de voir. Parfois, chez certains Kapha Vata, le jeûne intermittent peut bien fonctionner, ça dépend vraiment. Et donc... prendre le temps aussi de bien mâcher, vraiment parce que comme il n'y a pas ce feu digestif qui est très actif, on va dire, il n'y a pas ce côté pitta, et bien vraiment prendre ce temps de bien mâcher pour faciliter encore plus la digestion. Et c'est important aussi d'avoir un repas qui est plutôt léger le soir pour encore une fois aussi améliorer le sommeil et avoir ce repas léger et ne pas avoir cette digestion qui est lourde en fin de journée juste avant d'aller dormir. Alors pour Kapha Vata, eh bien c'est un peu pareil de tout ce que je viens de vous dire, sauf que vraiment là on va plutôt avoir cette constitution forte de Kapha qui va être dominante, et donc il y aura quand même cet ancrage, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la double constitution Vata Kapha et Kapha Vata. Surtout Kapha Vata, mais on a le côté Kapha qui va venir stabiliser le Vata, donc ça, là par contre c'est intéressant. Parce que Vata, il est dans les airs, il s'éparpille dans son mental, etc. Le côté Kapha va venir vraiment l'ancrer, l'aider à s'ancrer. Donc pour ça, c'est positif. Donc voilà, en tout cas, c'est un profil qui est aussi intéressant à travailler. C'est quand même un peu plus rare. Enfin, moi, en tout cas, j'en croise moins dans mes accompagnements, dans le profilage alimentaire. Mais voilà, il faut vraiment pouvoir jongler sur tout ce côté froid et rester vraiment sur quelque chose de chaleureux. N'hésite pas non plus à utiliser une bouillotte, voilà, vraiment en tout cas, travailler sur le côté réchauffer, le fait de réchauffer vraiment le corps. Voilà, j'ai essayé d'être la plus complète possible avec les informations que moi je connais, avec mon expérience évidemment. Je rappelle que je ne suis pas thérapeute en Ayurveda, d'accord, en médecine ayurvédique, mais j'ai suivi une petite formation et je pratique vraiment au quotidien à travers surtout l'alimentation. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Christelle de Om Veda Ayurveda qui a vraiment plein d'infos très très intéressantes à ce sujet. Et puis voilà, tu as encore remarqué que je suis passée par le tu, par le vous pendant tout le podcast, ça a été une catastrophe. Je sais pas si j'arriverai un jour à tenir le tu parce que j'ai tellement l'habitude de parler en vous. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que tu aies eu les informations. J'espère en tout cas que ça va t'aider. N'hésite pas si tu as des questions à les poser en dessous du podcast ou en dessous de... Voilà, si tu écoutes ce podcast sur YouTube. N'hésite pas à en parler autour de toi, à partager vraiment ce podcast. Je reviens en force. Je reviens avec un podcast par semaine, et puis tu peux évidemment suivre aussi mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, mes aventures aussi sur Instagram. Je partage beaucoup sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre avec tu cherches Briller de santé, tu me trouveras assez facilement. Et puis je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi et ose briller. À très très vite.